Bonjour tout le monde. Donc, dans cet exercice, on va traiter un exercice du produit scalaire pour les troncs communs d'Ioff. Donc, soit l'énoncé suivant, ABC un triangle isocèle en C, un triangle isocèle en C, tel que la distance BC égale 2BA, et on pose AB égale à A. C'est-à-dire, vous avez ça, AB égale à A, et puisque BC égale 2BA, donc ici combien? C'est 2A. Encore ici, c'est 2A. La première question montre que le produit scalaire entre les deux vecteurs A, B, A, C égale à A carré sur 2. La deuxième question, soit H, le projeté orthogonal du point B sur AC. La question, c'est calculer la distance AH. Troisième question, soit le point C' tel que A soit le milieu du segment C'. La question, en utilisant le théorème ou bien la propriété de la médiane, montrait que la distance BC' égale à la racine carrée de 6. La dernière question, soit le point défini par, donc soit le point K défini par la relation suivante, BK égale moins 1 sur 8 AC. La question, c'est montrer que le triangle ACK est rectangle en A. Ça, c'est parmi les applications du produit scalaire. Donc, on commence par la première question, c'est de montrer, donc montrant que, deux points, AB scalaire AC égale A carré sur 2. Donc, pour montrer cette relation vectorielle AB scalaire AC égale à A carré sur 2, on va utiliser le théorème d'Al-Kaché dans le triangle ABC. C'est bien. Donc, on a quoi? On a BC au carré, d'après la propriété de Al-Kaché, BC au carré égale à AB carré plus AC carré. AB carré plus AC carré, c'est le côté opposé du côté BC, moins 2AB scalaire AC. Ça, c'est d'après le théorème d'Al-Kaché. Donc, nous, on cherche la valeur de produit scalaire AB scalaire AC. Donc, 2AB scalaire AC égale à combien? Égale à AB carré plus AC carré moins BC carré. C'est bien? Ainsi, AB scalaire AC égale à combien? Égale à 1 demi facteur AB carré plus AC carré moins BC carré. Il nous reste à remplacer chaque côté ou bien chaque distance par sa valeur. Donc, ainsi, donc une application numérique, AB scalaire AC égale à combien? Égale à 1 demi facteur. AB, la distance AB c'est petit a au carré, plus AC carré, vous remarquez c'est 2A, 2A au carré c'est 4A carré, moins BC au carré c'est un triangle isocèle en C, c'est moins 4A carré. Ici, deux nombres opposés, donc ça nous donne combien? C'est 1 demi A carré, parce que 4A carré moins 4A carré c'est 0. Conclusion, AB scalaire AC égale à combien? Égale à 1 demi A carré. Ça, c'est ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait démontrer, c'est de démontrer que AB scalaire AC égale à A carré sur 2. On passe à la deuxième question. La deuxième question, on a défini un nouveau point, c'est le point H, tel que H c'est le projeté orthogonal du point B sur le segment AC. Donc, voilà le projeté orthogonal du point B sur le segment AC. De cette manière-là, voilà, ça c'est le point H. Le point H, c'est le projeté orthogonal de point B sur le segment AC. La question, c'est de calculer la distance AH. Donc, calculons, la deuxième question, calculons
AH. Ici, on aura l'occasion d'appliquer la définition de produit scalaire pour calculer une distance. Voilà, dans le triangle ABC, vous avez H, c'est le projeté orthogonal de point B sur AC, en appliquant la définition de produit scalaire. Donc, on a, voilà, AB scalaire AC, d'après la définition de produit scalaire. C'est la première définition du produit scalaire. C'est que si vous avez AB, AC deux vecteurs, et si H c'est le projeté orthogonal de B sur le AC, alors la définition de produit scalaire, la première définition veut que le AB scalaire AC est égale n'est autre que AH multiplié par AC. Pourquoi? Parce que le vecteur AC et le vecteur AH, ils ont le même sens. D'après la définition, du coup, autrement dit, ABAC nous donne un angle aigu. Donc, on cherche, nous, la valeur de quoi? La valeur de AH. Donc, ça c'est, j'ai dit, c'est la définition du produit scalaire. Donc, AH, la distance AH n'est autre que AB scalaire AC divisé par la distance AC. Application numérique, c'est-à-dire ainsi, AH égale à combien? AB scalaire AC, c'est déjà calculé. AB scalaire AC, c'est A carré sur 2. A carré sur 2. La distance AC, c'est combien? C'est 2A. C'est 2A. Donc, AH égale à combien? C'est A carré sur 2 multiplié 1 sur 2A. Alors, AH égale A carré divisé par A, c'est A. 2 fois 2, c'est 4. Donc, c'est A sur 4. C'est bien? Ça, c'est la valeur exacte du distance AH en fonction de A. C'est bien? On passe maintenant à la troisième question. Soit le point C', tel que A soit le milieu de CC'. Tel que C sera le milieu de CC'. Donc, j'efface ici. J'efface tout ça. Ça, c'est la première question. Maintenant, on a défini un nouveau point, tel que quoi? Le point C', tel que A soit le milieu de CC'. Donc, je construis le point C', tel que quoi? Tel que A sera le milieu de CC'. Voilà, ça c'est le point C'. Parce qu'il est défini de cette manière-là, le point C' tel que A sera le milieu de CC'. Voilà, la question c'est, en utilisant le théorème de la médiane, montrer que BC' égale à A racine carrée de 6. Donc, troisième question, montrons que voilà, BC' égale à A, la racine carrée de 6. Voilà une indication ici en utilisant le théorème de la médiane. Donc, on travaille dans quel triangle? Normalement, on va travailler dans le triangle BCC'. Voilà. Dans ce triangle-là, je veux montrer que la distance BC' égale à la racine carrée de 6. Donc, on a dans quel triangle? Dans le triangle quoi? BCC'. Dans le triangle BCC', on a. Dans le triangle BCC', on a. Qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer le théorème de la médiane parce que A est le milieu du segment C'. Donc, dans le triangle BCC', on a quoi? A, le milieu de quel segment? A, le milieu du segment A, ou bien du segment C'.
C'. Ça, c'est les conditions d'appliquer le théorème de la médiane. En appliquant le théorème de la médiane, on trouve que quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si vous avez un triangle, à le milieu du segment C', alors on trouve que quoi? La distance BC au carré, alors on a BC au carré plus BC' au carré, BC' au carré, égale à combien? Égale à 2 BA au carré plus la distance CC' au carré, CC' au carré divisé par 2. Ça, c'est la formule de théorème de la médiane V ou court. Nous, on cherche quelle distance? On cherche la distance BC'. Donc, je dois isoler BC'. Donc, BC' au carré égale 2 BA au carré plus C' au carré sur 2 moins BC au carré. Voilà la formule qui nous permet de calculer la distance BC' au carré. Ainsi, deux points. Donc, BC' au carré égale 2 multiplié par BA au carré, c'est A au carré, plus C' au carré. Vous avez AC, c'est combien? C'est 2A. A, le milieu de C', donc la distance AC égale la distance AC'. C'est bien. La distance AC égale la distance AC'. Donc AC' égale encore 2A. C'est-à-dire, la distance C', c'est combien? C'est 2A plus 2A. C'est 4A plus 4A, le tout au carré divisé par 2. Moins BC au carré. La distance BC, c'est 2A. Donc BC au carré, c'est 4A au carré. C'est bien. On continue les calculs concernant la distance BC'. Donc, deux points, BC' au carré égale à combien? Égale 2A carré, c'est bien, 2A carré. 4A carré, c'est 16 plus 16A au carré divisé par 2. Moins 4A carré. C'est bien. Alors, BC' au carré égale. On calcule. 16 divisé par 2, c'est 8. Donc, on aura 2A carré plus 8A carré moins 4A carré. C'est bien. 2A carré plus 8A carré, c'est 10A carré. Moins 4A carré, c'est 6A carré. Donc, BC' au carré égale 6A carré. On passe à la racine carrée. Tous les sont des distances, donc toutes les valeurs sont positives. Alors, comme conclusion, la distance BC' égale la racine carrée de 6A carré. A est un nombre positif parce que bien sûr on parle de distance. Conclusion. BC' égale à la racine carrée de 6. Ça, ce qu'il fallait démontrer. Donc, BC' égale à la racine carrée de 6. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est soit le point K, bien sûr, soit le point K défini par la relation vectorielle BK égale à moins 1 sur 8 AC.
La question, c'est montrer que le triangle ACK est rectangle en A. Je veux montrer que le triangle ACK est rectangle en A. Ça, c'est parmi les applications du produit scalaire. Les applications de produit scalaire, c'est de déterminer la nature d'un triangle ou bien d'un quadrilatère en utilisant les formules du produit scalaire. Donc, la dernière question, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le point K défini par la relation vectorielle. Donc, on a BK égale à combien? Égale à moins 1 sur 8 AC. C'est bien? Je veux montrer que le triangle ACK est le rectangle en A. ACK est le rectangle en A, c'est-à-dire, je dois calculer le produit scalaire entre quel vecteur? C'est-à-dire entre les deux vecteurs AC et AK. Donc, calculons AC scalaire AK. Pourquoi je choisis à calculer ce produit scalaire? Vous avez un triangle ACK. Pour montrer en général, ça c'est le brouillon. Pour montrer qu'un triangle en général ABC est le rectangle en A, par exemple. C'est-à-dire, si je calcule le produit scalaire AB scalaire AC et je le trouve qu'il est égal à 0, c'est-à-dire elle est nulle, d'après une propriété vue au cours, deux vecteurs sont orthogonaux, c'est leur produit scalaire est nul, et je peux conclure que le triangle est le rectangle en A. Ça, c'est parmi les applications du produit scalaire. Donc, calculons AC AK, parce qu'on nous demande de calculer, de montrer que le triangle ACK est le rectangle en A. Donc, on a AC scalaire AK égale. Ici, je n'ai pas l'expression du vecteur A, ou bien la valeur de distance AK n'est rien. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai le vecteur BK. C'est pour cela qu'on va utiliser la relation de Charles avec quel point? Avec le point B, pour qu'on puisse utiliser l'expression de BK. Donc, on a AC scalaire AK égale à AC scalaire. Ici, je dois utiliser la formule ou bien la relation de Charles. Avec quel point? C'est AB plus BK. Pourquoi je choisis le point B? J'ai dit pour utiliser la formule ou bien la valeur du vecteur BK. Égal. J'utilise les propriétés de distributivité du produit scalaire vu au cours. U scalaire V plus 2V, c'est-à-dire je distribue. C'est-à-dire AC scalaire AB plus AC scalaire BK. C'est clair? Maintenant, AC scalaire AB égale AB scalaire AC. On a vu au cours que le produit scalaire elle est commutatif, c'est-à-dire U scalaire V égale à V scalaire U. C'est déjà vu au cours. Donc, égale AB scalaire AC plus. Ici, AC scalaire BK. Je dois remplacer ici BK par sa valeur. Plus AC scalaire moins 1 sur 8, quoi? AC. J'ai remplacé BK par son expression. Ici, encore, je dois utiliser une propriété vue au cours concernant les calculs sur les vecteurs et leur scalaire. C'est-à-dire AC scalaire moins 1 sur 8 scalaire AC. On a vu au cours c'est U scalaire KV égale à combien? Égale K U scalaire V. Ça c'est V au cours. Donc c'est ça ce qu'on utilise ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient AB scalaire AC. Ici vous avez le K moins 1 sur 8 AC scalaire AC. C'est clair? AC scalaire AC. On continue ici. Voilà. Donc, égal. Ou bien, donc, j'ai écrit là le formule. Alors, AC scalaire AK égale AB
scalaire AC moins 1 sur 8, quoi? AC scalaire AC, U. On a vu au cours que U scalaire U, c'est quoi? C'est la norme de U au carré. C'est la norme de U au carré. Ça, c'est qu'on applique ici. Donc, c'est la norme de vecteur AC, le tout au carré. C'est clair? Donc, je remplace chaque expression par sa valeur. AB scalaire AC, c'est déjà calculé dans la première question, est égal à A carré sur 2. AC, la distance AC, c'est 2A au carré. Donc, il ne reste que l'application numérique. Donc, AC scalaire AK. AB scalaire AC, on a dit qu'il est égal à A carré sur 2, moins 1 sur 8. La norme de vecteur AC, c'est la distance AC, égale 2A, c'est-à-dire 2A, le tout au carré, égale A carré sur 2, moins 2A, le tout au carré, c'est 4A carré. 4A carré divisé par 8. Je simplifie par 4, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A carré sur 2, moins A carré sur 2. C'est clair? A carré sur 2 moins A carré sur 2, c'est combien? Qui est égal à 0. C'est très bien. Donc, la conclusion, c'est quoi? On a trouvé que AB, ou bien AC, pardon, scalaire AK, est nul. On a vu une propriété au cours que U scalaire V égale à 0. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que les deux vecteurs UV sont orthogonaux. C'est ça. Donc quoi? Donc, les deux vecteurs AC et AK sont orthogonaux. C'est-à-dire, les deux droites, les deux droites AC et AK sont perpendiculaires. AC est perpendiculaire à AK. Et je peux conclure maintenant que le triangle est rectangle OA. Ainsi, le triangle ACK est rectangle en A. Et rectangle A. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est de démontrer que le triangle est le rectangle en A. Maintenant, on a démontré que le triangle est le rectangle en A en utilisant les propriétés du produit scalaire. Ça, c'est les applications du produit scalaire. C'est de déterminer la nature d'un triangle. Ça, c'est les utilisations du produit scalaire. On a démontré que AC scalaire AK est nul. Et on a vu au cours que deux vecteurs dans leur produit scalaire est nul. Alors, on nous donne que les deux vecteurs sont orthogonaux. Puisque les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire les droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire le triangle, elle est rectangle en A. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et je vous remercie pour votre attention.